Coucou les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau chit chat make-up. Le premier m'avait été demandé et tout, et là je me suis dit que j'allais en refaire un tout simplement parce que je voulais trouver un format pour faire le bilan du mois, papoter un peu avec vous, sauf que juste papoter des fois ça peut être très long, donc du coup je me suis dit on va essayer de se maquiller pendant qu'on fait le petit bilan, donc let's go. Petit bilan de janvier, j'ai fait une petite fiche avec des petites notes, avec des petites catégories, ça évoluera peut-être au fil de l'année. Le truc qui serait cool ce serait de le faire chaque mois du coup, on verra si je m'y tiens ou pas, mais là j'avais très envie de faire ça, donc je me suis dit bah pourquoi pas en fait, fais-le, c'est ta chaîne, tu vois, puis si ça vous plaît c'est cool. Du coup là je me suis installé mon petit setup de youtubeuse make-up, t'as vu. Voilà, j'ai mis mon petit bandeau, j'ai pas mis le rose, j'ai mis le noir que j'ai acheté pour chat de base. Parce que le rose il est sale, je l'ai mis au sale, du coup je me suis dit je vais inaugurer celui-ci, j'avoue il est très kiki aussi, n'est-ce pas? C'est pas encore ce qu'on va faire comme make-up aujourd'hui, donc je vais faire mon teint et je vais pas vous mentir, il est déjà 16h40, donc j'ai pas envie de faire un gros truc non plus, parce que après je vais me démaquiller dans 2 heures quoi. J'ai été longue à me décider parce que là-bas je devais voir ma copine bébé, mais comme elle peut pas venir au final, j'ai été longue à me dire est-ce que je me maquille quand même, est-ce que je me maquille pas. Puis là je me suis dit bah écoute fais-le en vidéo, comme ça toi, t'as la satisfaction de t'être maquillée un petit peu quand même, et en plus de ça, tu fais une vidéo. Donc c'est tout cool quoi. Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Du coup, je me suis installée pour essayer de me maquiller comme ça. Quand je me penche, vous me voyez quand même, mais du coup de 3/4. Si ça vous plaît, et c'est pas mal, parce que du coup, si ça filme bien, j'ai vraiment trouvé l'endroit pour. Je vais juste déplacer, vous voyez, j'ai remis le cadre au-dessus du lit temporairement. Et on va s'ajuster en fait, comme ça on a quand même le décor. Et ça, je trouve ça cool. Je me suis dit comme ça, on peut avoir le décor et avoir des vidéos face cam un petit peu changeante finalement, donc ça c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous avez vu, en plus je pense vraiment à refaire des vidéos face cam tous les dimanches, j'espère que ça vous plaît. Enfin bref, on va en parler dans le bilan. Déjà on va commencer le bilan, je vais mettre ma fiche devant moi en fait, ce sera plus simple plutôt que de faire comme une gogole là. Alors oui, déjà j'estompe comme ça là, on dirait ouais c'est bizarre, ça sert à rien ce qu'elle fait, mais moi j'aime bien, ok, me jugez pas s'il vous plaît. Surtout que comme dit, je dis pas que ma façon de me maquiller c'est la meilleure méthode, qu'il faut se maquiller comme moi et tout. Moi je me maquille comme moi j'aime et comme ça me convient à moi. Voilà. Bilan janvier du coup, les premiers trucs à dire c'est que déjà je me suis fixé des objectifs cette année et il y en a déjà quelques-uns du coup que j'ai tenu ce mois-ci. Donc ça c'est cool. Déjà dans mes objectifs, l'objectif numéro 2 c'était avoir des nouveaux tatous. Donc ça, dis donc quoi qu'il arrive ce sera fait puisque vous voyez là. Il y en a 3, on voit pas la rose, hein. Vraiment la rose elle veut pas se voir et elle... Ouais, c'est comme si elle l'avait pas tatoué quasiment, donc va falloir vraiment faire de la retouche, voire refaire le tatou quoi. J'ai aussi celui-ci, du coup pareil, le violet il se voit à peine, hein. Et c'est pareil sur la jambe en fait, les... Et je sais pas si c'est parce qu'elle a pas piqué assez profond ou que la couleur a mal pris et tout, mais quoi qu'il arrive, les retouches vont être intenses, va falloir vraiment refaire pas mal. Bref, donc ça c'est quand même fait. L'objectif numéro 6 c'était profiter de plus des instants avec les gens, avec mes gens proches, donc par exemple avec chat. Et du coup c'est le cas, je vais bien profiter. Écoutez, j'étais contente de pouvoir le voir dès que, en allant chez le médecin tant qu'à faire, prendre le train pour aller le voir et tout. Et également, objectif numéro 12 et pas des moindres, bilan de ma santé ou m'occuper de ma santé. Donc ça a vraiment été fait ce mois-ci. Notamment parce que j'ai pris tous mes rendez-vous de santé pour l'année en fait. Tout ce que j'avais à faire. Tout est checké, c'est bon. C'est-à-dire que là j'ai des rendez-vous posés jusqu'en avril. Au moins c'est fait. Et c'était pas une mince affaire parce que pour moi appeler le téléphone, prendre rendez-vous et tout c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est quelque chose que j'aime pas. Je sais qu'on est plein à être comme ça, j'aime pas. Et surtout ça m'angoisse, au-delà du fait de pas aimer, ça me fout dans une angoisse pas possible. Mais là je l'ai fait, du coup j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Ça vous avez dû le voir dans les vlogs et tout, j'ai été la voir déjà 2 fois. Pour un bilan sanguin complet. Et heureusement d'ailleurs parce que finalement j'ai des carences et tout de dingue. Du coup j'ai un traitement pour le faire, l'acide folique, vitamine D, j'ai un traitement antibiotique également. J'ai des anxios du coup pour mes angoisses, pour mieux dormir le soir, etc. Donc ça c'est cool, on s'occupe de tout, vraiment toute la santé mentale, physique, tout. Voilà. J'ai pris rendez-vous avec la radio panoramique dentaire. Et une fois que j'aurai cette radio seulement je pourrai prendre rendez-vous avec le stomatologue. Donc ça sera le seul rendez-vous pour l'instant qu'il me reste à faire. J'ai rendez-vous avec l'ophtalmo. Donc ça c'est cool aussi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme rendez-vous médicaux? C'est pas mal. Le gynéco du coup aussi pour mon stérilet. Le déposer, le reposer. Enfin déposer celui qui est plus bon. En reposer un œuf.
neuf, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bref, vous avez capté, changer le stérilet quoi, et faire un frottis au passage, parce que comme ça, tant qu'à faire, vérifier le papillomavirus, tout ça. Si tout va bien là-dedans, ça peut être cool de vérifier ça au passage. Donc autant prendre un rendez-vous pour tout. Ouais, là je fais des rendez-vous complets en fait. Je fais des check-up complets de partout comme ça. On est sûr de checker la santé au max. Du coup il me restera plus que bah là je vais aller à l'ophtalmo. Et après bah du coup aussi il faudra que j'aille choisir et faire les lunettes. Parce que c'est bien de voir l'ophtalmo mais si on peut pas faire des lunettes, ça sert à rien quoi. En parlant de santé, j'ai aussi fait tous les papiers chiants genre sur Amélie, la CMU, tout ça, là, tous les conneries comme ça. Ça c'est fait, appeler la CPM pour des remboursements machin. C'est super parce que j'ai la CMU sauf que bah il fallait que je fasse mes prises de sang au plus vite et en fait je les ai fait entre le moment où j'avais plus de mutuelle et l'inscription à la CMU, donc du coup les 40 € du laboratoire ils sont à mes frais. Bah oui, sinon c'est pas rigolo. On adore. Franchement ça me saoule à 2 jours près. Mine de rien, regardez, une fois qu'on a mis le blush, on a l'air un peu moins décédé je trouve. Moi j'en mets une tonne en plus, hein. J'aime bien avoir la rose. Allez, on force un peu. Moi je monte jusque sur les tempes là. Et je fais le nez. Voilà. J'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais, ça me plaît. Pour ça je dis, bon, ma façon de maquiller est sûrement pas celle de tout le monde. Il y a plein de gens qui doivent se dire qu'est-ce qu'elle fait. Mais c'est pas grave. Moi ça me plaît donc c'est tout ce qui compte. Du coup, on va parler un petit peu de ce que j'ai fait ce mois-ci. Pour ceux qui suivent pas les vlogs ou qui débarquent sur la chaîne. J'adore raconter ma life donc normalement vous avez à peu près vu tout ce qui s'est passé de cool ce mois-ci, mais sait-on jamais, un petit récap en fin de mois c'est sympa. Niveau recettes, parce que j'aime bien cuisiner et tester des trucs, j'ai pas fait vraiment beaucoup de nouvelles recettes je crois quand même que j'ai fait que des trucs que j'ai l'habitude de faire. La seule chose dont je me souviens que j'ai testé ce mois-ci pour sûr c'est les granola maison. Voilà, j'ai fait des biscuits genre type granola pour les garçons maison avec l'avoine et tout dedans. Et ils les ont kiffé, c'était un petit peu long parce qu'il faut laisser poser la pâte au moins 2h30 au frigo. Après ensuite faut déjà attendre qu'ils sont bien... oui c'est ça la pâte, une fois qu'ils sont cuits il faut attendre qu'ils soient bien froids pour mettre le chocolat dessus. Il faut réattendre que le chocolat fige pour ensuite faire les motifs. Du coup qu'ils figent pas complètement et après qu'ils soient figés pour que ça y est ils puissent les manger. Donc ça prend sur toute la journée quoi, mais par étapes c'est pas si long que ça finalement les petites étapes entre elles. C'est les temps d'attente. Mais ça valait le coup parce que du coup pendant 2 jours, 3 jours ils ont eu des granolas, ils étaient grave contents. Ouais, j'abuse aussi sur l'highlighter, j'adore ça. Puis moi j'aime bien en mettre aussi sur mes clavicules, because on n'a jamais assez de paillettes. Voilà, j'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que ça c'est ma hantise quand je fais des longues vidéos que le son ne prenne pas en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce mois-ci? Du coup j'ai pas mal travaillé sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Si vous me suivez... ou vous me suivez pas, sachez que ce mois-ci du coup j'ai fait pas mal de posts sur mon Insta, j'ai changé le feed, on est passé un feed juste rose, noir, lavande un peu comme d'hab, qui est le feed en gros pas feed de Noël et pas feed d'automne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros quand vous défilez mes photos elles sont à peu près dans le même thème de couleur à chaque fois tu vois. Du coup j'ai refait des photos pour mes Insta et ça c'était cool. J'ai fait pas mal de TikTok aussi et pas mal de vidéos, j'étais plutôt régulière sauf il y a une semaine et demie là où j'ai pas vraiment posté mes vlogs, j'avais du retard. Parce que gros coup de mou, avec les changements de dosage des médicaments et tout, j'étais fatiguée. Il y a des jours où j'ai pas filmé. Surtout je me force jamais parce que je trouve qu'une vidéo où je me suis forcée ça va se sentir et ça va pas vous plaire quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup ce mois-ci je regarde un petit peu. Ah, j'ai testé le jeu de société Rick et Morty, je sais pas si vous connaissez, j'adore tester des jeux de société, vraiment une passion. Et ce mois-ci du coup j'ai testé le jeu Rick et Morty, le jeu de plateau, je l'ai offert à Chat à Noël, on l'a testé ensemble et franchement il était grave cool. À tous les fans de Rick et Morty je vous le conseille de ouf. À ceux qui n'ont pas trop regardé Rick et Morty ou qui le connaissent pas trop, bah je vous le conseille pas parce que même Chat qui l'a regardé plusieurs fois, qui connaît très bien Rick et Morty et qui adore Rick et Morty au point de s'être fait des tatous de Rick et Morty, il va en avoir d'autres de Rick et Morty, encore des tatouages, bah même lui il y a plein de questions, il était là en mode what the fuck, c'est trop précis, c'est trop waouh. Mais du coup c'est vachement cool si vous aimez bien ou que vous connaissez quelqu'un, et bah en vrai pour un cadeau ça peut être grave cool. Il était sympa de ouf et j'ai gagné en plus. Je disais trop une petite fierté d'avoir gagné face à un fan de Rick et Morty. C'est quand même super satisfaisant. Est-ce que je fais pas les sourcils d'abord? Bah si en fait je fais les sourcils d'abord. Qu'est-ce que tu fais Lola? En parlant de jeux, du coup, je me suis aussi acheté des nouveaux jeux pour la PlayStation. Ouais. Enfin, la PlayStation 2, du coup, parce que moi j'ai une PlayStation 2, je suis très moderne, t'as vu.
Après je dis ça, mais moi c'est vraiment la PlayStation que je voulais parce que j'adore des jeux de PS1 et de PS2 et je suis pas une grosse gameuse, tu vois. Si je joue déjà une fois dans le mois aux jeux vidéo, c'est cool. D'ailleurs, du coup j'ai acheté les Urbs, qui est un de mes jeux préférés, c'est un peu comme les Sims. Et j'ai aussi acheté les Sims 2. Voilà, tout simplement. Et en vrai, j'ai même pas encore essayé les Sims 2. Enfin, essayé, redécouvert, t'as vu, parce que j'ai joué plus jeune. Faut que j'arrête de dire t'as vu, je m'énerve, au plus haut point. Vous imaginez pas. Après les voilà, les t'as vu. Ah, ça me saoule. J'ai rejoint un petit peu aux Urbs et j'étais contente. Bon, quand je l'ai retesté le jeu, j'avais pas encore reçu ma carte mémoire, donc du coup, il va falloir que je recommence tout. Mais j'y ai joué qu'une fois, mais j'étais refaite d'avoir ce jeu-là parce que vraiment, j'ai joué avec ma cousine Emily quand j'étais plus jeune. Et plus de ça, comme ça maintenant que j'ai une carte mémoire et tout, je pourrais aussi jouer à Need for Speed Undercover, qui est un jeu de voiture avec lequel je jouais avec ma soeur et mon frère. Quand mon frère était d'accord pour qu'on joue avec lui sur sa PlayStation, tout simplement. Je pense que quand j'aurai les sous pour, j'achèterai GTA parce que j'aimais bien aussi jouer avec mon frère. Je trouve ça très marrant. Et quand on a été au Easy Cash aussi, j'avais racheté des CD ce mois-ci. Et moi, je suis une grosse fan de CD. J'adore avoir les albums des artistes que j'aime bien ou caisse. Et je me suis pris 2 albums de Nolwenn Leroy. Je me suis pris Histoire naturelle. Et dans cet album-là, il y a 2 chansons que j'adore. C'est Nolwenn Owo. Waouh! Et Mon Ange, qui est vraiment une chanson que j'aime beaucoup de Nolwenn Leroy. Et ensuite, je me suis pris Bretonne comme album, où c'est les chansons bretonnes du coup, c'est dans le titre. Hein. Et j'aime bien, j'écoutais cet album quand j'étais chez mon papa, plus petite, enfin plus jeune du coup, parce que mon père l'avait dans sa voiture, et je trouvais ça cool, et j'aime bien les chants bretons, et j'aime bien Nolwenn Leroy, et voilà, bref. Je sais qu'elle avait été beaucoup critiquée pour cet album, moi j'avais kiffé, donc je me suis fait plaisir pour 1€ chacun. Je les ai pris. Je me suis également pris l'album Gourmandise d'Alizé, qui est mon album préféré d'Alizé, à savoir qu'Alizé c'était vraiment genre mon idole. Ma cousine elle était fan, ma cousine Emilie elle était fan de Laurie et moi j'étais fan d'Alizé. Voilà, donc dans les magazines genre je voulais les posters d'Alizé, elle voulait les posters de Laurie, tu vois. Et du coup là quand j'ai vu l'album Gourmandise j'étais en mode oh, et c'était trop bien parce que genre quelques jours avant je m'étais fait la réflexion, je me suis dit putain j'arrête pas d'écouter l'album en ce moment en entier sur YouTube et tout, si un jour je trouve l'album je me le prends, tu vois. Et là je l'ai trouvé. Donc j'étais contente. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça m'a fait plaisir. Mes petites acquisitions du mois, je regarde un petit peu. Voilà, pour rester dans le thème un peu des jeux aussi, ce mois-ci, avec Brani et avec Chat, on a inventé des jeux. Je dis bien des gros guillemets, c'est pas vraiment des jeux, c'est pas vraiment inventé, mais moi ça me fait mourir de rire. En gros, avec Brandon, on a inventé le oh, t'as grandi en parlant de moi. Parce que c'est parti d'un truc tout bête. Pour rigoler, je lui dis t'as vu, maintenant je ferme la porte d'entrée de chez moi à clé quand je pars. Je me sens vachement plus mature, t'as vu. Et j'ai l'impression d'avoir grandi quoi. En disant sans rigoler. Parce que quand je sortais de chez moi, c'est pas que je fermais pas la clé. Hein. C'est juste que du coup je fermais le verrou. Et je sortais par l'autre côté et je fermais la... Du coup c'était verrouillé quand même, mais c'était fermé au verrou. C'est pas fermé dans la clé de la serrure, tu vois. Donc c'était pas pareil du tout. Et là je dis bah en gros je ferme à clé. J'ai grave grandi et tout. Il me fait ouais t'as grandi. Du coup on est parti de cette connerie. Après le midi, on était au Burger King et on mange des... Ils avaient fait un burger forestier. Et lui, on l'a pris tous les deux pour avec une galette de patates, du fromage et mental. On s'est dit, ah, c'est grave cool et tout. Mais il y avait des champignons dedans. Et à savoir que moi, de base, je déteste les champignons. Maintenant, j'arrive à en manger. Et justement, là, je me dis, ah, c'est du champignon portobello, ça va pas trop de goût. Je pense que ça peut être bon, au contraire, que ça apporte un peu de texture. Je vais les garder dans mon burger. Et lui, il a les a enlevés, tiens. Et il me regarde, il me dit, t'as mangé des champignons? Je lui dis, ouais. Il me dit, putain, t'as grandi. Et en fait, c'est parti de là. Et du coup, maintenant, c'est un jeu qu'on aime bien. Genre, on trouve des trucs et on me dit que je faisais pas avant, quoi, ou que j'ai changé d'avis. Et on me dit, oh, t'as grandi. Et ça me fait mourir de rire. Le jeu du t'as grandi, il me fume extrêmement. Du coup, on peut jouer que quand ça me concerne moi, mais c'est super drôle. Mais vous pouvez l'appliquer à vous-même aussi, hein, c'est super drôle. Et avec Charles, au contraire, on a le t'as vieilli. Ça, c'est moins cool. C'est parce qu'on est parti d'une connerie. En fait, il a un ami à lui, ils étaient en train de parler, et il a quand même sorti l'expression 2 francs 6 sous. Et du coup, elle a dit putain, ça se voit, on approche la trentaine, enfin, on vieillit, tu vois, les expressions qu'on utilise. En fait, je m'étais moquée, mais moi j'ai utilisé 3 pattes, on casse pas 3 pattes un canard, donc bon, niveau vieillitude, voilà. Et du coup, on n'arrête pas. Et là, Chat, il a dit quoi? Ah merde, je sais plus. Il a sorti un mot, j'ai fait oh, il fait oui, je sais, j'ai vieilli. Et on est parti en fou rire, et voilà, c'est tout. C'est nul, hein, mais ça me fait mourir de rire, ce genre de conneries. Du coup, on a le t'as grandi et on a vieilli. Alors,
Le trait blanc sous le sourcil, c'est fait. Je trouve que ça apporte un côté très lumineux, très ouvert, un peu plus comme les drag queens et j'aime trop. Je sais que là, avec la caméra, celui-là ressort plus, mais c'est avec la coupure en fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce mois-ci? Bah ce mois-ci, il a neigé. Je sais pas si c'était le cas chez vous, mais il a neigé, nous, genre un jour et demi à peu près. Ça a pas tenu, ou du moins à peine à peine. Mais Thésée était trop content parce que c'était le 17 janvier, du coup c'était le lendemain de son anniversaire et il en avait demandé pour son anniversaire, donc pour lui c'était un cadeau, il était refait. Et le sourire des enfants quand il neige, c'est génial. Et vous avez dû voir aussi dans mes vlogs, moi j'étais en mode il neige, j'adore la neige en fait, donc j'étais grave contente. Voilà. Du coup, il y a également eu l'anniversaire de Thésée, mon petit bébé, mon petit dernier, il a eu 5 ans. 5 ans, putain ça passe trop vite. Et du coup, bah, pour l'occasion, on a organisé sa première fête d'anniversaire. Il n'avait jamais fait de fête d'anniversaire avant, bien évidemment, parce que, enfin, à part avec nous, la famille, mais jamais invité de copains, quoi. Là, du coup, c'était sa première fête avec ses copains d'école et tout. Il était trop refait. Il était en mode, ah, j'ai invité mes copains de ma classe et tout. Il a eu sa meilleure copine qui est venue. Vraiment, genre, trop mimes, quoi. Vraiment trop mimes. Du coup, j'étais super contente. Ça s'est très bien passé. Et du coup, c'était un anniversaire sur le thème My Little Pony. Donc, j'étais encore plus contente parce que je suis une grosse fan de My Little Pony. Et du coup, j'ai pu me faire un outfit sur le thème de My Little Pony. Et ça, c'était une dinguerie, en fait. Après, j'ai aussi pris le temps de prendre des nouvelles. Ce qui est assez... Ça peut paraître bizarre comme ça, mais prendre l'initiative d'appeler les gens, leur demander s'ils voulaient qu'on s'appelle ou quoi, parce que je le fais pas souvent. Et après, je me dis putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu telle personne et ça me manque et tout. Mais j'ose pas parce que bah je me sens toujours de trop. J'ai essayé d'appeler mon papa, bon j'ai pas réussi à le joindre, mais j'ai essayé de l'appeler, il faut que je le rappelle aujourd'hui je pense. J'ai également eu Maëva en visio 2 fois, ça m'a fait grave du bien. Parce que là du coup comme je l'ai dit elle travaille pendant 1 mois, elle est partie sur tour et tout. Du coup on s'est pas vu mais normalement elle vient samedi, ouais. Donc ça c'est trop cool. Du coup ça m'a fait plaisir mine de rien de lui parler et tout. Après j'ai aussi eu ma maman en visio, mais je crois que c'était le 1er février. Mais bon, je sais plus. Donc on va dire que c'était le 31 ou je sais pas, mais bref, j'ai eu des nouvelles de ma maman. Quoi qu'il arrive, j'avais eu des nouvelles de ma mère. J'ai également pu... Merde, oula. J'ai également pu prendre des nouvelles de ma petite sœur. Bien évidemment, quasiment tous les jours, je passe mon temps à envoyer des vocaux à mon sœur. Également, j'ai parlé beaucoup en vocal ce mois-ci, du coup, avec Chat, Babe... Enfin, vocal, en snap, quoi. Mais surtout, bah, Chat, Babe, ma sœur, Clémy, mon bébé d'amour. Voilà. Là, je disais, faudrait que je prenne des nouvelles de Dora aussi. Ça fait un moment que je dis ça et à chaque fois, j'oublie, je fais autre chose. Donc, faut que je fasse ça. Mais du coup, c'est aussi dans mes objectifs de prendre plus soin des liens et des gens que j'aime. Donc, je suis plutôt contente. Également, j'ai vu ma mamie. Je suis trop contente. J'avais pas vu ma mamie depuis facilement 3-4 ans. Ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression d'avancer vraiment dans mes objectifs comme je le voulais. Et en fait, ce bilan me permet de me rendre compte que j'ai fait des choses et pas que je fais rien et que je déprime. Ah ouais, j'ai vraiment mis un fard léger. Genre, je fais jamais de make-up aussi léger. Je sais pas, c'est bizarre, non? On va mettre un gros liner, je pense quand même, mais bon. Oui, et ce mois-ci aussi, on a eu la voiture de réparer. Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, donc voiture de réparer. Et du coup, dans la lancée, on en a profité pour faire un Burger King avec les enfants. En y allant, quoi. Ils étaient refaits de ouf, ça c'était trop bien. On a passé une bonne soirée, les garçons étaient trop contents. Et leurs petits sourires me font toujours trop du bien. Je ferai tout pour leurs petits sourires et leurs petites têtes heureuses là. Malgré que des fois ils soient vraiment relous et qu'ils fassent plein de conneries, on les aime ces petites bêtes là. Voilà. Écoutez, ça me paraît pas mal. Hein. Ce côté là a toujours l'air pas pareil, ça me saoule. Mais pourtant quand je me regarde là, ça va. I don't know. Ensuite, ouais, je me suis dit, j'allais peut-être parler un petit peu des séries, des films que j'ai regardés ce mois-ci, des trucs que j'ai déjà vus ou que j'ai vu et revu. On va éviter de parler de Kaamelott parce que sinon je vais vous dire chaque mois, j'ai regardé Kaamelott, c'était trop bien. Vraiment, pose ça là. Évidemment, gros fan de Kaamelott et je regarde ça tous les soirs puisque c'est une de mes séries doudou et que c'est vraiment un truc qui me rassure le soir et qui m'évite d'angoisser. C'est mon rituel du soir d'allumer Kaamelott quand je suis au lit, clairement. Mais du coup ce mois-ci, j'ai regardé Emily in Paris, la saison 2. Donc plutôt contente, c'était une bonne saison, c'était sympa. Après c'est pas la série de tous les temps, hein, on va pas se mentir, mais ça se regarde bien quoi. Et j'ai aussi regardé Ginny et Georgia et Ginny, je sais pas, mais ça j'adore cette série, vraiment je la trouve trop cool. Et du coup j'ai hâte qu'il y ait une prochaine saison.
J'ai également commencé la série Good Girls. Il y a plusieurs saisons, je suis à la 2 je crois ou à la 3, 2 encore. Et pareil, une découverte de fou, j'adore des femmes au foyer qui se retrouvent impliquées dans des trucs de mafia. Ça me fumaxe. En plus ça monte crescendo, c'est toujours de pire en pire, donc c'est super drôle. Sinon j'ai regardé Rick et Morty, j'ai regardé la saison 5 et vu que Shai il est abonné à Adult Swim en fait, bah, j'ai pu regarder la saison 6 avec lui aussi, donc ça c'était cool. Et bah franchement c'était sympa, la saison 5 elle est cool de ouf. La saison 6 elle est what the fuck et on n'en apprend pas plus que ça par rapport à la saison 5 je trouve, mais c'était sympa. Et en film ce mois-ci je crois qu'il n'y a rien qui m'a marqué, je suis juste contente d'avoir revu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est un gros classique avec plein de refs très drôles. Voilà, je fais mon trait de liner et je reviens. Liner fait, c'est pas parfait mais ça ira très bien. Je suis désolée, le montage de cette vidéo va être trop bizarre parce que j'arrête pas de couper, de remettre, de couper. Et du coup je m'étais dit qu'on pourrait aussi parler un petit peu des musiques qui m'ont obsédée ce mois-ci et que j'ai beaucoup écouté. Je sais pas pourquoi, je suis dans le bilan, ça peut être cool et tout, pendant que je me maquille on peut bien parler un peu musique aussi. Voilà, du coup, bah moi ce mois-ci je sais qu'il y a vraiment 4 chansons. 4, oui bien, waouh, tu sais compter 4 chansons que j'ai vraiment écouté plus que les autres. Il y en a une qui s'appelle Bubblegum Beach et je crois que l'artiste c'est Marina, un truc comme ça. En vrai, je l'ai découvert sur TikTok cette chanson et bah après je l'ai même ajoutée à ma playlist parce que je la trouve vraiment cool. Et ouais, je sais pas, l'air et tout, il est une ambiance de ouf. Je trouvais ça super. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, ça change un peu. Également j'ai pas mal écouté de Lorenzo parce que j'aime bien Lorenzo maintenant et surtout son dernier album j'ai plutôt kiffé et du coup bah j'ai vraiment écouté énormément plusieurs chansons, mais celle que j'écoute vraiment et qui bouge bien c'est Amy Winehouse de Lorenzo du coup que j'aime beaucoup. Voilà. Un truc plus chill, un peu plus dépression, un peu plus ancien aussi. Je me suis remis à écouter pas mal de Mylène Farmer et surtout une chanson qui est Si j'avais au moins, je crois que c'est ça le titre. Et je l'aime trop, elle me fait me sentir assez doux, chill et en même temps, tu vois, un peu mélancolique mais pas trop. Je sais pas, cette ambiance de cette chanson, elle me plaît trop. Et pareil, j'ai écouté pas mal de L'Homme Pâle et surtout la chanson Trop Beau, que je conseille fois 1000, qui est vraiment très très belle. Et bah voilà quoi, mon petit bilan du mois, c'est pas mal. On va mettre un peu de mascara. On va pas s'embêter, je vous ai dit vraiment ça va être un truc assez léger. Après ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé d'autres trucs avec les garçons. Ah oui, bah aussi on a regardé Arthur et les Minimoys avec les garçons aussi sur Disney, on s'est regardé les 3. Ça faisait super longtemps que je les avais pas vus, eux ils les avaient pas tous vus. Ils ont bien aimé je crois, enfin plus ou moins. Moi j'ai adoré parce que j'adore Arthur et les Minimoys, je trouve ça trop mignon. Chez Chat aussi j'ai regardé un truc à la con, une émission là sur Amazon je crois, qui s'appelle LOL Kiri, Kiri sort ou perd ou je sais pas quoi. Et c'était avec pas mal de gens qui sont censés être drôles et dès qu'ils sont vraiment drôles, ça dépend de votre humour quoi. Puis bah tout est dans le titre, hein, dès qu'ils rigolaient ils avaient perdu quoi. Et c'était plutôt marrant à regarder, c'est vrai. Vu que du coup ils essayent tous de se faire rire et tout et qu'il faut se retenir, bah c'est la merde, c'est n'importe quoi. Et ouais c'était sympa, on a regardé ça, on a tous chillé chez Chat du coup avec ses amis. Du popcorn et tout et hop, c'est débardi. Ça c'était cool. J'aime bien les soirées comme ça aussi, on regarde tous un truc, on rigole tous ensemble, tu vois. J'ai besoin de ça en ce moment, je crois. J'ai vraiment hâte de refaire des soirées jeux de société, tout ça, ça me plaît bien. Donc, j'ai cru que mes cheveux allaient rester en arrière, ça m'a saoulé. Ouais, bon, je repasserai un petit coup de brosse. De toute façon, là, ils ont décidé de sécher comme ça, donc hop. La question, c'est est-ce qu'on met. Je crois que j'ai même pas pris de rouge à lèvres. Non, j'ai même pas pris mon gloss quoi. Là j'ai un rouge à lèvres mais rose pétant. J'ai un rose pétant ou un foncé, ça va être trop bizarre et en vrai j'ai pas envie d'avoir de rouge à lèvres parce que ça va me saouler, il faut l'enlever et tout. Est-ce qu'on n'ajouterait pas quand même une petite lune? Histoire que ce soit simple mais que ça soit un peu moins quand même. Mieux hein? Non? Moi je trouve que c'est mieux. Tu sais je dis ça comme si vous alliez me répondre ah ouais c'est mieux Lola. Non vous n'êtes pas là en fait. Du coup bilan du bilan. J'ai trouvé ça plutôt cool de vous parler un petit peu de ce que j'avais fait ce mois-ci, de mes nouvelles acquisitions, de la musique que j'ai écoutée, des films qui m'ont plu ou pas, ou des séries qui m'ont plu. Je sais pas si ça vous a plu, c'est un peu un mess, c'est la première fois que je fais ça donc j'avoue c'est un mess, comme cette mèche, comme cette coupe de cheveux.
Mais j'espère que ça vous aura plu quand même et que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, j'espère que le petit make-up aussi vous plaît. Très natural vibes, on l'adore. Ou pas, je trouve ça un petit peu léger quand même. Hein. Bah ça change quoi. Enfin bref, voilà, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!